Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Pour l'émission du jour, nous recevons Madame Gina Sofébert, une personnalité qui évolue dans le milieu culturel. Ainsi, nous allons passer un grand moment d'échange avec notre invitée du jour. Pour finir, ce sera au tour de Isma, notre chroniqueuse beauté et bien-être, au cours de laquelle, justement, elle va nous parler des maquillages de l'été. Pour rappel, l'émission L'écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture. Promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76. Si vous êtes à l'étranger, vous rajoutez tout simplement le plus 33 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou allez aussi sur la page de l'émission L'écho des femmes. Passez nous voir directement dans notre studio aussi qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Tout de suite, nous allons passer au sommaire de l'émission du jour du mardi 28 juillet 2020. Tout d'abord, nous débutons notre échange avec Madame Gina Sofébert de façon simple et directe. Puis ce sera le tour de Isma pour la présentation de sa chronique. Avant de rentrer dans les échanges avec Madame Gina Sofébert, nous allons faire une petite pause et nous revenons rapidement dans l'émission L'écho des femmes du mardi 28 juillet 2020 sur la radio Passion Culturelle. À tout de suite. Laissez enfant bougie au page les bas, même responsabilité, yo non. Si nous qu'arrive chambe kaila, ce qui nous c'est femme qui doute, pour travail, l'esclavage fini, loin de cuissage qu'à sévi, pour qui ça en pays, ni des femmes qui qu'a souffert. Piégé en homme, surtout si ou ça qui c'est ou qui entend. Mais ni des femmes qui pas innocent, tout ça y des cachés, y trouvé. Pour y respecter, faut même ou respectable. Tout ça ou t'es si même, c'est ça même ou qu'elle récolte. Chères auditrices, auditeurs, de retour dans l'émission L'écho des femmes après cette pause musicale, je vous rappelle que l'émission du jour est autour de l'univers culturel avec Madame Gina Sofébert comme invitée du jour. Madame Gina Sofébert est une femme d'une trentaine d'années. Elle est aussi maman de 2 petites filles. Depuis plus, on va dire, de 2 ans et demi, elle s'est lancée le défi d'évoluer dans le milieu culturel. Elle partage son temps tout en travaillant à côté en tant que fonctionnaire à la mairie de Paris. Autodidacte, passionnée, motivée par ce milieu, elle évolue chaque jour et accepte les challenges qui lui sont proposés tout simplement. Elle dit aussi ne jamais rater une opportunité pour évoluer est une de ses devises.
Alors, nous avons le plaisir de l'avoir avec nous dans l'émission L'écho des femmes du mardi 28 juillet 2020 sur la radio Passion culturelle. Bonsoir, Madame Gina Sofébert. Pourriez-vous vous présenter pour les auditrices et auditeurs de l'émission L'écho des femmes de la radio Passion culturelle? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Lydia. Merci de m'avoir invitée sur la radio Passion culturelle. Voilà. Comme tu disais, je m'appelle Gina Soferber. Je suis, voilà, j'ai une trentaine d'années, hein, parce que les femmes ne disent pas exactement leur âge, mais voilà, j'ai la trentaine. Je suis maman de deux petites filles, voilà, et j'habite à Paris où je suis fonctionnaire à la mairie de Paris depuis, voilà, depuis plus d'une dizaine d'années. Et comme tu l'as si bien dit, voilà, dans ta présentation, effectivement, je me suis lancée dans la culture. Dans le milieu culturel depuis, là, ça allait faire la 3e année, mais bon, malheureusement, avec ce qui s'est passé avec le virus, hein, voilà, donc tout s'est stoppé. Donc, du coup, concrètement, ça fait vraiment 2 ans que je me suis lancée dans le milieu culturel. Donc, je fais ça à côté de mon travail, voilà, donc je fais ça dans mon temps libre. Et je me suis lancée dans le milieu culturel parce que, voilà, déjà, c'est un milieu qui m'a toujours attirée. J'aime ce milieu où on peut rêver, on peut créer. Donc voilà, donc je me suis lancée dans ce défi il y a 2 ans et demi, voilà. Et comment dirais-je, j'ai une émission, voilà, j'ai monté une émission avec mon équipe qui s'appelle Gina, ça part en live. Voilà, une émission où j'invite des personnalités africaines qui viennent justement dans mon émission pour parler de leurs projets. Voilà, donc j'ai reçu des artistes, des auteurs, des mannequins. J'ai reçu voilà, des personnes vraiment du milieu culturel. Donc, c'était vraiment ouvert. Mais ouvert dans le sens où la culture, pour moi, c'est quelque chose de très, très large. Donc, du coup, voilà, ça peut mêler la danse, ça peut mêler la création, je sais pas, de mode. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'ouvert. Donc, du coup, je me suis dit, donc j'ai créé cette émission. Voilà. Étant donné que vous évoluez dans le milieu culturel, j'aimerais vous demander, ça remonte à quand, justement? Et en fait, ce qui m'a fait rentrer dans ce milieu, c'est que j'avais beaucoup d'amis justement qui évoluaient dans ce milieu culturel, donc guinéen parce que je suis d'origine guinéenne. Et effectivement, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans ce milieu et je trouvais que ici en France, ce milieu n'était pas assez représenté, il y avait pas assez ils n'étaient pas assez vus, assez valorisés. Et donc l'idée m'est venue justement après ce constat de me dire oh là là, ça serait bien qu'il y ait un média, qu'il y ait quelque chose en fait pour montrer ses talents parce que c'est vrai que la Guinée regorge de plein de talents et je me disais ça serait bien que s'ils viennent en Europe ils trouvent un média justement qui pourrait les accueillir et surtout qui pourrait voilà les valoriser et parler de leurs projets. Donc ça s'est fait en quelques mois. Donc l'émission est arrivée, comme on dit, Gina ça part en live. Et du coup, voilà, donc j'accueillais ces personnalités qui venaient, qui parlaient de leurs projets, tout ça. Et au bout d'1 an, avec l'équipe, on s'est dit que ce qui serait intéressant aussi, ça serait de vraiment retrouver ces personnes dans une vraie salle de concert, voilà, parisienne. Et du coup, on a créé aussi le festival, donc le festival Ça part en live. Donc, au bout d'1 an d'émission, on a invité toutes les personnes qui ont participé à l'émission Gina Ça part en live. On les a invitées dans le festival, dans une salle parisienne dans le 18e arrondissement de Paris. C'est juste à côté du Moulin Rouge, voilà. Et du coup, on a retrouvé, il y avait des défilés, il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait des associations aussi, voilà, parce qu'on a accueilli aussi des personnes qui avaient des associations. Donc voilà, donc on est vraiment parti sur cette idée où une fois que on a fini une saison, après on fêtait tout ça avec un festival où on retrouvait toutes les personnes qui ont été accueillies, voilà.
Donc, bah, du coup, malheureusement, normalement, ça devait être la deuxième année, mais bon, comme je disais tout à l'heure, avec le Covid, ça a pas pu se faire. Donc, bah, tout ça, ça sera reporté à l'année prochaine. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans ce milieu pour évoluer? Donc, Lydia, comme je te disais un peu avant, c'est qu'effectivement, donc voilà, ça fait 2 ans 2 ans et demi que j'évolue dans ce milieu. Et en fait, ce qui m'a fait rentrer, comme je disais aussi, c'est que donc j'ai énormément d'amis qui sont dans ce milieu culturel, voilà, que ça soit des danseurs, que ça soit des chanteurs, que ça soit des gens qui ont leur marque de vêtements, tout ça. Et comme je te disais, voilà, je trouvais que eh ben ses amis en fait qui sont tous d'origine guinéenne, voilà, n'étaient pas assez représentés et du coup je trouvais ça dommage. Donc c'est vrai que l'idée à la base est partie pour faire un média, pour que ça soit un média guinéen, voilà, pour que ça soit une émission guinéenne qui accueille les Guinéens. Mais très très vite justement on a commencé à ouvrir, on a commencé à élargir le projet parce que le but en fait c'était de ne pas du tout rester que sur le côté guinéen. Donc, on a travaillé aussi avec des Ivoiriens, on a reçu des artistes ivoiriens. Moi, j'ai fait des présentations aussi dans des spectacles ivoiriens, voilà. C'est nos frères ivoiriens aussi qui m'ont donné la chance, qui m'ont donné ma première chance, en fait, de pouvoir monter sur scène et de présenter un projet, voilà. Donc, voilà, du coup, on a ouvert, voilà, c'était l'Afrique, c'était la France, c'était l'Europe. En fait, maintenant, c'est vrai que c'est toutes les personnes désireuses, en fait, de nous montrer leurs projets, de nous parler de leurs projets, de nous parler de ce qu'ils font, en fait, voilà. Et l'émission, elle est vraiment ouverte à tout le monde, hein, voilà, comme je dis, c'est vraiment un endroit où vous pouvez parler de ce que vous aimez, des projets, de ce que vous avez envie de faire. Et c'est vraiment ça le but de cette émission Gina ça part en live. Voilà. Une petite pause, on revient tout de suite dans l'émission L'écho des femmes.
De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion culturelle après cette pause musicale. Madame Gina Sofébert, pendant votre présentation, vous avez dit que vous êtes autodidacte, passionnée, motivée par ce milieu. Alors, comment pourriez-vous expliquer chacun de ces caractères par rapport à ce milieu, justement? Exemple, comment vous êtes devenu autodidacte dans ce milieu? Oui, effectivement, je souligne, comme tu disais, oui, effectivement, je suis autodidacte, voilà. Ce qui m'a vraiment motivée dans ce milieu culturel, voilà, c'est les rencontres, c'est les échanges. Et effectivement, je n'ai pas comment dirais-je, de diplôme de journaliste, rien du tout. Voilà, c'est vraiment une passion, voilà. C'est quelque chose que j'aime énormément avec toutes les difficultés qu'il y a autour, voilà, parce qu'il faut savoir que c'est pas simple du tout ce milieu, mais voilà, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose auquel je pense tous les jours. J'ai tout le temps en tête plein de projets. Voilà, moi c'est quelque chose, la culture, c'est vraiment quelque chose qui me parle, et en fait m'être lancée dans ce projet depuis 2 ans et demi, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprends, voilà, j'apprends tous les jours, et aussi le fait de rencontrer aussi des gens, me permet voilà, d'échanger. Les gens me donnent des conseils, les gens me disent aussi voilà, comment évoluer positivement. J'ai plein de retours aussi, donc ça, c'est vrai que c'est plaisant, voilà, d'avoir des retours de personnes qui me suivent depuis le début, qui voient l'évolution, qui voient la motivation, qui voient le dynamisme. Et c'est vrai que, en fait, voilà, c'est ça qui me fait surtout avancer, parce que je vois que les gens suivent le projet, je vois que les gens suivent ce que je fais. Les gens voient vraiment que ouais, c'est une vraie passion, quoi. Donc voilà. Et comme je disais plus haut, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Voilà, ça me prend beaucoup de temps. Surtout que, voilà, comme beaucoup de personnes, hein, qui sont dans le milieu culturel, la plupart, c'est vrai qu'on a un travail à côté, voilà. Et du coup, c'est sur notre temps libre. C'est des fois, malheureusement, au détriment un peu de la famille, dans le sens où on rate certaines choses parce que voilà, on fait des interviews, on a des choses à faire. Mais bon, voilà, c'est vraiment une passion qui vient de plus en plus, et je sens que j'évolue dans ce milieu, que je me sens de plus en plus à l'aise. Après, voilà, comme je dis aussi, c'est quelque chose de pas facile, hein. Voilà, déjà pour les femmes, c'est pas très très facile, mais voilà, il y a pas que le côté positif, hein, parce que voilà, il y a des choses aussi que j'ai appris à mes dépens, il y a des choses que j'aurais pu éviter, mais bon, tout ça fait partie de l'apprentissage, que j'accepte d'ailleurs volontiers, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Exemple encore, comment s'exprime votre passion dans ce milieu? Donc oui, autodidacte, motivé, dynamique. Voilà, en plus j'adore les challenges, j'adore rencontrer les gens, j'adore tout ce côté positif en fait de la chose. Mais en sachant qu'il n'y a pas que ça aussi. Voilà, il faut être réaliste. Il n'y a pas que les côtés positifs. Il faut aussi prendre l'autre aspect. Mais comme je dis, voilà, c'est avec ça qu'on apprend, c'est avec ça qu'on évolue. Et c'est ça qui montre aussi que c'est vraiment une passion, parce que à la moindre des choses, on pourrait arrêter et se dire mais c'est pas possible, j'ai un travail à côté, tous les jours je me lève, je vais au boulot, pourquoi je me prends la tête à faire des choses compliquées, tout ça. Donc vraiment, ça montre que c'est une passion, c'est quelque chose qui me fait vibrer, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté dynamique, motivé. C'est ça qui me fait avancer dans ce milieu culturel, en fait. Parlons maintenant de la culture. Ma question, c'est de savoir ce qu'elle représente pour vous. La culture, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de voyager. C'est c'est un aspect de la vie qui me permet justement peut-être de me déconnecter aussi un peu de notre vie quotidienne, voilà, du métro, boulot, dodo, entre guillemets, comme j'ai envie de dire. Mais ouais, la culture, c'est un aspect justement qui éveille notre curiosité, c'est quelque chose qui fait vivre notre créativité, c'est quelque chose qui fait que, eh ben,
on peut aussi lâcher prise, voilà, on peut abandonner plein de choses et la culture justement ça fait ça. Par exemple, écouter un bon morceau de musique, et ben on se détend ou bien peindre ou voilà regarder un spectacle de danse. Donc moi vraiment la culture c'est et quand je dis la culture c'est vraiment tous les aspects. C'est pas que la musique, c'est pas que la danse. Moi vraiment la culture c'est tout ce qui est dans ce mot, quoi, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fait rêver, c'est quelque chose qui me fait voyager, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, qui m'apaise. Et voilà, et ce côté créatif aussi qui permet de s'évader parce que, ben voilà, on s'échappe un peu, on s'échappe du quotidien et en même temps, on crée des choses nouvelles, on apprend à se connaître aussi. Donc voilà, donc ce côté culturel, vraiment, c'est moi je trouve que voilà de toute façon sans musique sans danse sans tout ça on peut pas vivre donc ça fait partie de la vie ça fait partie des choses qui font que ben, c'est un besoin fondamental de toute façon c'est un besoin voilà comme on dit les besoins fondamentaux pardon oh là là les besoins fondamentaux comme on dit c'est voilà c'est le besoin de se recréer pardon et du coup, voilà, donc, et ça fait partie de ça, justement, la culture, se recréer, ça fait partie tout à fait de ça, quoi. Voilà, oui, effectivement, la culture, c'est, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de très, très important. On le voit bien d'ailleurs quand on est bien, le genre de musique qu'on écoute, quand on est mal, on écoute une autre sorte de musique, quand on va voir un spectacle de danse, quand on va au théâtre, voilà, quand on fait plein de choses, on voit bien l'effet que ça nous fait. Voilà, l'importance de la culture pour moi est quelque chose de voilà, c'est prouvé, c'est quelque chose de très important pour moi. Exemple, musique, danse qui vous passionne et pourquoi surtout? Et pour ce qui est de la danse, c'est vrai que étant jeune, je faisais de la danse moderne jazz, voilà. J'adorais ça en plus. Des fois, je me dis, mais j'aimerais bien reprendre un peu le sport, hein. Effectivement, oui, j'aime beaucoup la danse. Ça m'est arrivé aussi d'aller à des ballets, voilà, aller voir des ballets, voir des pièces de théâtre, des choses comme ça. Voilà, c'est comme je dis vraiment la culture, voilà, moi j'englobe vraiment toutes ces choses, la danse, la musique, aller au théâtre, aller voir un bon spectacle d'humour. Voilà, c'est vraiment tout dépend dans quel mood on est, dans quel délire, voilà ce qu'on a envie de partager aussi. Tout dépend, voilà, tout dépend de ce qu'on a envie de vivre, quoi. Voilà. Pour ce qui est de la musique, Lydia, c'est vrai que j'ai un côté très urbain, voilà. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le rap, j'aime bien le rap américain, le rap français, surtout les anciens, mais voilà, j'écoute aussi du rap d'aujourd'hui, voilà. J'adore le R&B, j'adore la soul, j'adore le jazz, oh là là, j'adore le jazz. Mais voilà, je peux écouter aussi de la musique classique, j'adore le reggae, sincèrement, ça c'est un truc, voilà. C'est vrai que je suis très ouverte musicalement parlant, voilà. J'écoute un petit peu de tout même beaucoup de tout, mais c'est vrai que j'ai un faible pour la musique urbaine, voilà. J'aime le rap, bon, après, voilà, il y a rap et rap, hein, mais effectivement, j'aime la musique, j'aime les musiques aussi engagées, les musiques où il y a des messages, mais bon, après aussi, tout dépend du contexte dans lequel on est, voilà. Quand on est vendredi soir, qu'on a envie d'être tranquille, c'est sûr que, voilà, ça sera plutôt une chanson un peu de jazz ou un peu de soul, un peu de R&B, voilà. Donc tout dépend aussi du contexte, mais dans l'ensemble, ouais, c'est vrai que j'écoute un peu de tout plus côté urbain quand même, voilà. Une petite pause, on revient tout de suite dans l'émission L'écho des femmes.
retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion culturelle après cette pause musicale. Madame Gina Sofébert, une dernière question, Gina. Pour terminer, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cet échange? Je vous écoute. Et comment les personnes intéressées, notamment celles qui nous écoutent, peuvent procéder pour rentrer en contact avec vous? J'espère que les auditeurs et auditrices de la radio Passion culturelle, j'espère que maintenant, voilà, ils me cernent un petit peu mieux. J'espère que ils comprennent aussi, ils comprennent mieux ma motivation, mon engouement, comment dirais-je, comprennent aussi pourquoi j'aime ce milieu, voilà. Et vraiment, je suis très contente, sincèrement, que Lydia, tu m'as invitée dans cette émission, voilà, dans l'écho des femmes, pour pouvoir parler un petit peu de moi. Généralement, c'est pas moi qui parle, voilà. Généralement, je pose des questions, donc c'est une première aussi pour moi de le faire dans ce sens-là. Donc, comme quoi, on apprend tous les jours, hein, comme je dis. Et voilà, généralement, oui, dans mes émissions, c'est moi qui pose des questions. J'ai du mal à ce qu'on me pose des questions, mais j'espère que j'ai été assez claire. J'espère que j'ai réussi à faire passer des messages par rapport à la culture, par rapport à cette motivation, par rapport à cette chose qui m'anime. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai pu être claire. Et effectivement, donc les personnes qui sont intéressées pour voir un petit peu ce que je fais, voilà. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, voir taper Gina, ça part en live, voilà, et sur Instagram aussi, Gina, ça part en live, voilà. Et sinon, voilà, vous pouvez aussi, vous pourrez désormais aussi me suivre dans l'émission L'écho des femmes, voilà, sur la radio Passion culturelle. Et vraiment, c'est une grande chance pour moi. Je suis très contente maintenant de faire partie de cette nouvelle équipe, hein. Je suis très contente que Lydia justement ait pensé à moi pour cette émission, parce que voilà, entre femmes, c'est aussi important de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir s'élever ensemble, et je trouve que ce projet est quelque chose de très bien. Donc à partir de maintenant, vous pourrez me retrouver aussi dans l'écho des femmes, et on pourra échanger, vous pourrez écouter ma rubrique tout bientôt. Gina, c'est votre premier passage à la radio Passion culturelle, hein, c'est bien ça? Oui, c'est mon tout premier passage donc à la radio RPC, donc la radio Passion culturelle. C'était mon tout premier passage, mais pas le dernier, voilà, parce que maintenant, comme je disais, là, on va pouvoir se retrouver, très souvent dans l'émission L'écho des femmes. Et donc bientôt, je serai avec vous pour quelques rubriques, voilà, où je vous présenterai justement des rubriques, notamment, comme je dis, dans l'émission L'écho des femmes, voilà. Et donc oui, on pourra échanger, on pourra voilà, parler de plein de choses. Donc voilà, moi je suis très contente de faire partie de cette nouvelle aventure. Je le redis encore une fois, je trouve les challenges super bien. Je trouve que le fait de parler, de rencontrer d'autres personnes, ça aussi, ça fait partie de la vie, c'est la culture, tout ça, voilà. Donc vraiment très très contente de faire partie de ce nouveau projet, et on se retrouvera donc, comme je dis, dans l'écho des femmes, où on pourra parler, où je pourrais vous présenter une rubrique. Voilà. Donc vraiment merci aux auditeurs et aux auditrices de la radio RPC, Radio Passion culturelle. Merci de cette écoute. C'était ma première, voilà. Et comme je dis, pas la dernière. On va se retrouver, et merci beaucoup à toi, Lydia. Voilà. Merci pour cette nouvelle aventure, hein. Je pense que effectivement, on va faire plein de choses ensemble. Ça va être un vrai travail. On va bien collaborer ensemble, tout ça, voilà. Donc vraiment merci à tous les auditeurs, auditrices, et je vous dis à très très bientôt dans l'émission L'écho des femmes. À bientôt, au revoir.
Chères auditrices, auditeurs, de retour dans l'émission L'écho des femmes après cette pause musicale, nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Gina Sofeber. C'est une personnalité qui évolue dans le milieu culturel. Et bien sûr, nous avons avec nous Isma dans la rubrique beauté et bien-être. Elle va nous parler aujourd'hui, le sujet aujourd'hui, c'est le maquillage tendance de l'été. Ce soir, il n'y aura pas de démonstration, mais elle va simplement nous parler sur les tendances maquillage de l'été adaptées à chaque femme selon ce qu'elles aiment. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'émission Écho des femmes, dans la rubrique Beauté et bien-être avec Isma. Le thème aujourd'hui, c'est la tendance maquillage de l'été 2020. Au programme, on va parler de ce qui est tendance, notamment un effet bonne mine, le contouring qui est incontournable, et le glowy. Également des sourcils travaillés, des cils ou faux cils fantaisistes et du rouge à lèvres rouge qui est très tendance actuellement, ou notamment à l'inverse, le rouge à lèvres nude. Quand on parle de teint, il ne faut pas oublier le maquillage glowy, tendance de cet été. Donc le glowy, c'est quoi? Il donne de l'éclat et de la lumière au visage. Cette technique de maquillage se réalise à partir d'un jeu de lumière qui permet d'illuminer certaines zones du visage et d'arborer ainsi un teint frais, unifié et notamment accentuer les pommettes pour les rehausser, notamment de rose ou du plus ou moins une autre couleur selon son teint, et pour éliminer en fait certaines zones du visage. Donc le glowy actuellement est très tendance également. Maintenant on va parler des yeux, notamment en fait pour les maquiller. Si vous aimez la mode, ce qui est tendance actuellement sur les podiums, c'est les yeux peps néon ou fluo, notamment avec des couleurs chaudes de l'été, jaune, corail, même des couleurs flashy, rose fuchsia ou vert, qui vont selon les différentes couleurs d'yeux et qu'on peut mettre en fait en liner ou en fard à paupières. Très tendance sur les podiums, comme je vous l'ai dit, de grandes marques, et également chez les jeunes. Et ça, c'est très joli en fait pour l'été. Ça égaye. Pour continuer, on va parler des sourcils travaillés. Sourcils, notamment les sourcils revisités. Actuellement, cet été, on va jouer à les cacher, à les rendre plus imposants ou même à les colorer. La tendance est d'y toucher, peu importe ce qu'on fait. Les sourcils structurent le regard, l'égayent et peut apporter une touche de folie à votre visage, selon ce que vous souhaitez en faire. N'oublions pas que les formes de sourcils sont adaptées selon votre visage.
va continuer sur le visage avec les cils fantaisistes. Avis aux amatrices de regard de biche, cet été, les cils se veulent fantaisistes. Et il y a vraiment le choix pour les faux cils. Ça peut être noir, très noir, ou même coloré. Et plus ou moins fourni, selon le goût de chacune. À part les faux cils, qui est très tendance notamment chez les jeunes femmes, on a également l'extension des cils, plus ou moins naturelle, et également le cil à cils. Et si vous ne souhaitez pas toucher à vos cils, il y a le mascara volumateur qui permet en fait d'avoir des cils jusqu'au ciel. Pour finir, on va parler de la bouche. Le rouge à lèvres rouge, l'incontournable tendance maquillage été 2020 et qui a toujours été un incontournable à toute époque. La bouche rouge est une arme et il faut savoir en jouer. Peu importe sa pigmentation, c'est intemporel et toujours dans la tendance actuelle, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vous invite à choisir le bon rouge à lèvres rouge selon votre carnation de peau et n'oubliez pas de poudrer pour que cela ne se transfère pas sur le verre. Si vous préférez plus le rouge à lèvres nude, qui est également tendance, notamment le maquillage nude, bonne mine, comme on l'a vu la semaine dernière dans la vidéo que je vous ai présentée. Lors du défilé printemps, le rouge à lèvres nude a été vraiment mis en avant et a tiré son épingle du jeu. Ou on peut également mettre une pointe de gloss pour un effet brillant. Le rouge à lèvres fini mat ou gloss, à vous de choisir. Et on a deux camps actuellement, soit le rouge à lèvres rouge, selon les circonstances et les occasions notamment, ou le rouge à lèvres nude pour les femmes qui préfèrent le naturel ou qui trouvent qu'elles ont une bouche pulpeuse, donc elles préfèrent quelque chose de naturel. Voilà. Donc nude, rouge à lèvres nude ou rouge à lèvres rouge, il faut juste choisir son camp cet été. À vous de choisir. Donc pour moi, l'hydratation est réalisée. Est-ce que vous avez réalisé la vôtre? Alors, après l'hydratation, on va parler de la base de maquillage qui permet de resserrer les pores, permettre que le maquillage en fait dure plus longtemps et soit unifié. Donc j'ai une base de maquillage de jour, mais on va se concentrer aujourd'hui sur la marque Golden Rose. Et notamment vous avez une base pour les yeux qui est vraiment très bien. Je vais commencer par le visage. Donc l'anti-cerne pour unifier le visage, qu'il soit uni. Je vous la montre. En maquillage des lèvres, il y a différents moyens de faire les sourcils. Moi je le fais au fard à paupières. Et on va prendre en fait une couleur qui n'est pas trop foncée par rapport à sa nature de sourcil. Donc je dirais un demi-ton en dessous. Notamment dans ce cas, un peu de correcteur et de fond de teint au-dessus du sourcil. Ça vous fait un sourcil mieux dessiné. Touche finale, selon les occasions. Quelques filles mettent en journée, notamment juste sur les pommettes, mais on peut l'ajuster selon l'occasion qu'on a et si on a également une soirée. Dans ce maquillage de l'été, adapté à chaque femme, selon ce qu'elle aime, et je pense que chaque femme se connaît, donc elles savent ce qui leur convient le mieux. Et il ne faut pas oublier que le maquillage est adapté à la tenue, selon les occasions ou selon les tenues d'été, plus ou moins colorées ou sobres. Restez connectés, je serai là la semaine prochaine avec plaisir et je ferai une vidéo en fait sur le maquillage des sourcils.
C'était la chronique Beauté Bien-être avec Isma. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour le thème des sourcils. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment les maquiller, les accentuer notamment. Merci aux auditeurs et aux auditrices de m'avoir suivi. Et je vous dis à la semaine prochaine dans la chronique Beauté Bien-être avec Isma. De l'émission, je remercie tous les auditrices, auditeurs qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission L'écho des femmes du mardi 28 juillet 2020 sur la radio Passion Culturelle. Remerciement spécial à Madame Gina Sofeber, notre invitée du jour, d'avoir partagé ses expériences et donné toutes ces informations si riches aux auditeurs, auditrices de la radio. Je remercie Isma d'avoir présenté la chronique beauté et bien-être. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Merci à notre technicien. C'était Lydia Antoine dans l'émission L'écho des femmes. À bientôt. Essayer de piéger en